Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets pour le printemps que j'ai décidé de coudre. Alors aujourd'hui, regardez-moi ce temps magnifique. Regardez-moi ce grand soleil. C'est comme ça depuis le début de la matinée et je suis tellement heureuse parce que moi, la pluie, je commence à en avoir ras-le-bol. Et là, il a fait moche toute la semaine. Et là, il fait enfin beau. Voilà, alors je vais vous montrer du coup mon projet. J'avais marqué ça en bonne résolution de l'année parce que je pense que ça va vraiment m'aider à me structurer et à m'organiser et du coup à gagner du temps et à pouvoir plus coudre pour avoir moins de temps de pause entre chaque projet. Comment j'ai procédé? J'ai pris tous mes burdas de mars, avril, mai que j'ai, donc ça me faisait à peu près 8 ou 9 magazines et j'ai fait un tableau où j'ai répertorié du coup tous les modèles qui me plaisaient, avec s'ils étaient décalqués ou non, le nom du modèle, les fournitures qu'il fallait et le métrage. Et après j'ai mis une case pour quel tissu j'allais pouvoir mettre avec ça, parce que je dois dégommer mon stock de tissus. Il faut que je lui en mette un coup. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors voilà comment j'ai procédé. J'ai fait un tableau avec la source du coup, quel magazine il provient, le nom du projet et puis le modèle, s'il a été décalqué ou non, les matières conseillées, les fournitures, le métrage et le choix du tissu potentiel. Donc ça, le choix, on va voir après. Je vous montre avant, alors j'espère que vous allez quand même bien pouvoir voir. Je vous montre tous ces modèles. Alors la blouse, vous l'avez déjà vue. La seconde, c'est une blouse toute simple que j'ai déjà décalquée, que j'ai fait ça cet été. Un pantalon, parce que Dieu sait que j'ai besoin de pantalon, et c'est dans les bonnes résolutions de l'année, alors il est temps que je m'engage. Cette blouse-là que j'ai déjà faite, cette veste structurée que je trouve magnifique. Elle m'avait tapé dans l'œil, et quand je suis retombée dessus, je me suis dit, elle, c'est sûr, je la prends. Ce petit chemisier tout simple, avec plein de petits volants, et puis des petites... manches froncées, tout ça, moi, je craque. Après, vous avez des petits débardeurs tout simples pour le printemps, je pense, avec une petite veste et tout. Là, j'ai trouvé cette combi. Alors, en plus, c'est marrant parce qu'elle est présentée en tissu blanc avec des rayures bleues. Et j'ai un tissu blanc avec des rayures bleues. Et je pense que je vais être incroyablement originale et que je vais faire exactement la même chose. Parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil aussi. Je pense que c'est le modèle avec le tissu associé. Cette petite blouse là toute simple avec des ouvertures sur l'intérieur des manches. Là vous avez un modèle que vous voyez absolument mal. Bon, si vous le voyez pas assez bien, je vous le remettrai. Mais c'était... alors du coup le haut allait avec le bas, c'est un petit débardeur avec des plis. Et là vous avez la jupe parce que j'aimerais me mettre aux jupes. Donc vous avez une jupe qui fait crayon un peu plus structurée, un peu plus avec des détails un peu plus géométriques, je trouve, et puis une qui est un peu plus classique, boutonnée sur le devant avec des petites poches. Ma petite blouse que j'ai adoré faire et que je vais refaire. Un pantalon, parce qu'il faut faire des pantalons, et le premier m'a un peu moins emballé, celui-là, je trouve qu'il est quand même mieux fini avec les poches et la fermeture. Ce petit haut que vous avez déjà vu. Alors ce pantalon-là, je sais pas pourquoi, mais ça c'est... hop. Regardez, on va le dégager. Voilà. Avec des petites poches avec des revers. Donc tout mignon, ça c'est pareil, je l'avais décalqué cet été en me disant on verra quand je trouverai un tissu à peu près approprié. Ce petit haut là avec un petit col bénitier, puis des petites manches pliées avec des petits boutons. Un petit haut comme ça, alors c'était un peu à la mode il y a quelques années, mais bon moi comme je fais toujours tout après tout le monde, avec cette espèce de jeu en fait de découpe pliée. Voilà. Ce modèle-là, c'est pareil, un modèle tout simple, tout bête. Je me dis que pour utiliser les petites chutes, ça va être impeccable. Ce modèle-là, avec les espèces de manches qui font un peu comme des grosses pétales, j'ai beaucoup aimé ce détail-là. Et vous avez aussi, alors cette petite blouse-là, toute simple, avec un petit boutonnage sur l'avant caché. Ça paye pas de mine, mais bon, avec un tissu sympa, je pense que ça relève le tout. Un petit pantalon tout simple. Une superbe robe, vous avez du coup le décolleté froncé.
Elle est vraiment belle, en plus une robe longue, moi j'adore. Cette petite veste là, alors pareil que l'autre, j'avais tout de suite fondu dessus avec les manches un peu évasées comme ça qui tombent, et puis les petites découpes sur les petits plis qu'il y a sur le col. Un short tout bête, un petit haut comme ça avec des fronces, épaules dénudées, un gilet long parce que ça c'est pareil, au printemps il va encore avoir des journées où il fait fraîche. Et alors là, c'est un t-shirt, mais là, vous avez le dos que je vous ai pris, parce que le devant, en fait, est totalement classique, et le dos, en fait, vous avez ce jeu de différentes matières. Donc, ça me fait en tout 28 projets. Et oui, et alors moi qui est pour l'instant un peu molle de la machine et qui en était à 2 ou 3, là, ça commence à faire beaucoup. 27 projets en 3 mois, donc 16 hauts, 7 bas, 3 vestes, une robe et une combinaison. Et comme vous pouvez voir, nous sommes le 14 janvier, il est 3 h de l'après-midi, et je n'ai encore pour l'instant rien cousu de ce mois-ci. Alors, je commence très mal l'année. Ici, vous avez une partie de mes tissus, de mes chutes que j'ai, donc voilà, vous allez reconnaître les modèles. Et c'est... déjà, il faudrait que je commence à éliminer dans cette partie-ci, pour ne plus avoir de chute. Donc vous avez un peu de tout, là vous avez la broderie anglaise que vous reconnaissez, la flanelle, le tissu pour ma robe. Voilà un petit peu. Alors, comment... J'ai tout marqué sur un petit carnet. Alors, comment je détaille? La crêpe rouge, je pensais faire la jupe 106 ou le top 105. Parce qu'il me reste 50 cm et... alors pour la jupe, ça va peut-être faire beaucoup, mais je pense que le top va rentrer dedans. Donc ce serait une manière de complètement la dégager et de l'utiliser. Ensuite, la broderie anglaise noire qui est du coup juste à côté, ici. J'aurais bien voulu faire la blouse 105. À voir. La petite flanelle à côté, j'aurais voulu faire la jupe avec les boutonnières sur le devant. Parce que voilà, je trouve qu'une petite jupe dans une couleur comme ça, neutre, ça peut être joli. Et en plus, elle est en flanelle, donc je pense que j'aurai un peu plus chaud en la mettant pour le printemps. Même si ce sera que le week-end, parce que moi, au boulot, je reste en pantalon. Je me suis jamais ramenée en robe ou en jupe. Je suis toujours en pantalon. Et puis, ensuite, le petit coton blanc et gris, là, celui-ci, là, avec les petites étoiles. J'aurais bien voulu voir la blouse 104 dedans. On va bien voir. Ici, sur le lit, vous avez une partie des tissus que je voudrais utiliser pour le printemps. Du coup, parce que... alors, j'ai pas tout n'est sorti, parce que évidemment il y a des matières qui vont pas forcément être associées, ou des textures ou des couleurs que j'ai pas vraiment vouloir utiliser. Donc, vous avez ce joli petit plumetis. Regardez-moi comme il est beau. Donc je m'étais dit que j'allais l'associer avec ce voile de coton que j'avais eu aussi. Je l'avais acheté en me disant ça servira toujours. Et je pense que je vais l'utiliser pour le doubler. Et je voudrais faire la petite chemise, le petit chemisier 103 que j'ai déjà fait et que j'avais adoré. Je me suis dit, quand je l'ai fait, en fait, je me suis dit, mais j'ai cette matière-là, là, cette espèce de plumetis, et je ferai la même chose dedans. Donc ça, et puis, pourquoi pas aussi le top 104. Et je m'étais dit que j'ai aussi du jersey blanc. Vous savez, le petit top 114 que je vous ai montré avec l'avant en jersey et du coup l'arrière avec une découpe. Et ben, je pense que je ferai cette découpe-là. Parce que je me suis dit, ça ramènera un peu d'originalité et pourquoi pas. De toute façon, rien n'est fixé. Ce ne sont que des idées parce que je vais marquer ça aujourd'hui et peut-être que dans 3 jours, je me dirai, mais non, en fait, c'était absolument pas une bonne idée. Ou peut-être que dans un mois, je me dirai, ce projet-là, ça me plaît plus, je le fais plus. Donc voilà. La viscose blanche avec les bandes bleues, que ça du coup je ferai sûrement pour la combinaison 110, la combinaison marine. J'ai aussi... Alors regardez ça. Alors il a un peu pris la poussière dans les caisses, c'est du velours côtelé blanc et moi j'adore le velours côtelé. Alors c'est peut-être une matière qui pourrait s'apparenter à une matière d'automne ou d'hiver. Mais moi, j'adore ça. Et vous savez, la petite veste 121,
Je pense que dedans, ça pourrait être vachement bien. Avec la jupe 106 et donc la jupe 106 et pourquoi pas du coup le short 103 parce que je m'étais toujours dit, en fait quand j'ai acheté celui-là, je m'étais dit mais pourquoi pas faire une veste avec un short assorti pour le printemps. Mais va peut-être faire un peu frais parce que bon, mois de mai en Normandie, c'est pas encore les grosses chaleurs. Donc à voir. Et puis peut-être que il me restera encore de ce voile de coton pour servir de doublure. Je ne sais pas trop. Donc on part sur ça. Et après, j'ai ce tissu-là que je m'étais dit, je ferais la robe longue, la robe 123. Hop, regardez, du coup, ça fait un peu un motif. Hop, voilà. Et je me suis dit que pourquoi pas cette robe-là, là-dedans. Et puis, alors c'est pareil, ce coupon-là, il fait aussi un... Hop, faut que je vous le... Tac. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc pourquoi pas à ce moment-là faire la deuxième robe là-dedans, je sais pas. J'ai toujours adoré ce modèle-là, c'est de la viscose, je suis trop fan, c'est magnifique. J'adore ce modèle-là et je me suis toujours dit, faut pas que je le gâche parce qu'il est... j'adore, je suis grande fan. Donc pourquoi pas ça, où je m'étais dit la petite blouse, vous savez, avec les 3 petits boutons sur le devant. Mais comme ça c'est tout simple et c'est le tissu qui fait tout le reste. Donc voilà, je suis pas encore totalement fixée. J'avais aussi ce petit coton là, mais c'est vrai que je sais pas trop encore quoi en faire. Là, alors ça, vous allez rire, voilà. C'est des petites planètes et des petites galaxies. J'avais acheté ça en coupon de 3 mètres, encore une fois, pour refaire des petites chemisettes pour mon neveu, qui a 2 ans et demi, là, qui va sur ses 3 ans. Et du coup, je ne l'ai jamais faite, parce que c'est vrai comme j'étais pas forcément en bon terme avec ma belle-sœur, du coup je me suis dit que j'allais pas me prendre le choix à faire des vêtements qu'au final elle revendrait le plus vite possible sur Vinted. Donc voilà, c'est resté là et je me suis dit que ce serait bien que je l'utilise. Mais c'est vrai que pour ça tous les jours, ou alors il faudrait que je m'en serve de doublure quoi. Ça a l'air d'être assez fin. J'ai cette jolie petite dentelle, alors c'est pareil, ça je pense qu'avec le voile de coton, pour faire n'importe quel haut, vous savez les 2 ou 3 petits hauts tout simples, ou même en applique, pourquoi pas. J'ai cette... il me reste aussi de... Alors ça c'est plus ou moins une chute, parce que j'avais déjà fait un projet dedans, je vous ai jamais montré, mais du coup pareil, faudrait que j'en fasse quelque chose. Et ce tissu-là, il fait un peu satiné, c'est pareil, il est magnifique. J'adore, j'adore. Donc là, je m'étais dit, pourquoi pas l'espèce de blouse, vous savez, je vous ai montré avec les entailles sur les manches. Mais je suis pas encore arrêtée. Je voulais faire la tunique... je m'étais faite une tunique en bleu marine et au début, je voulais la faire là-dedans. Et mon compagnon m'a dit, mais ça fait tissu de kimono, tu devrais le garder, le satin comme ça, pour en faire un. Et je sais pas. Il est vraiment magnifique, quoi. Ça, c'est pareil. J'avais acheté ça il y a 3-4 ans avec celle-ci. Je m'étais dit, oh, c'est magnifique. Moi, je suis... Regardez-moi ça. Moi, je suis trop fan. Ensuite, voici mon stock de tissus en maille. Alors, je vous ai pas tout ouvert parce que de toute façon, je n'ai pas forcément beaucoup de projets là-dedans. Je pense que de toute façon, je prendrai le jersey blanc pour faire le petit t-shirt tout simple avec l'applique dans le dos. J'ai cette espèce de jersey, espèce de bordeaux, cette espèce de bleu là, espèce de bleu canard que vous voyez là. Je trouve ces 2 couleurs là magnifiques. Et je me dis que ce serait pourquoi pas, je sais plus parler, pourquoi pas de faire le petit t-shirt simple avec le nœud, vous voyez, en dessous de la poitrine. Et puis après, à voir quoi. Voilà, tout ça c'est les tissus que j'ai ramenés du Portugal. Donc vous voyez, j'en ai un peu beaucoup. Et c'est bien, c'est qu'au moins, il y a toutes les couleurs. Pas de jalousie. Donc, on va bien voir. Hop. Et vous voyez, normalement, mes tissus sont dans 2 grandes caisses comme ça. Donc, tout sortir, ça m'a fait vider une caisse. Et vous voyez, là, il m'en reste encore un petit peu de tissu. Et là, derrière, vous avez, du coup, tous mes burdas. Ça commence à en faire. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées ou que vous m'en donnerez, parce que de toute façon, j'ai pas encore de... Alors oui, pour certains projets, j'ai des tissus arrêtés et je sais que ça va être fait dedans. Mais pour d'autres, j'ai pas forcément le tissu arrêté ou même le projet arrêté. Je l'ai gardé en me disant, pourquoi pas, on verra bien. Donc de toute façon, je vais pas forcément me forcer à utiliser des matières avec des patrons que je trouve pas forcément bien. Au pire, je referai une commande avec les soldes et compagnie. De toute façon, il y a des promos toute l'année, tout le temps, tous les jours.
Donc à voir, parce que de toute façon, je voudrais vraiment me faire des pantalons. Et j'ai pas de matière qui pourrait me convenir pour faire un pantalon. Donc de toute façon, j'en ferai sûrement une commande. Et puis voilà, on verra bien. Donc petite vidéo toute bête, mais moi ça me faisait plaisir de la faire. J'ai pris plaisir à regarder tous mes burdas, à tout noter, à tout sortir et à me dire ah, pourquoi pas ça avec ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous embrasse et je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos vues et pour tout le bien que vous me faites et que vous me procurez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Maintenant, il faut plus que moi, je me bouge les fesses parce qu'on est déjà le 14 et vous voyez, je n'ai rien fait. À bientôt!